La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite un bon sabbat à toutes et à tous et content de pouvoir être parmi vous à ce saint jour de sabbat ici. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés dans ce coin, comme on dit, de fin fond de la France. Et donc, nous avons rencontré plusieurs difficultés techniques en ce matin à pouvoir diffuser ce service, que ce soit du côté de l'Église ou que ce soit du côté du ministère. Il y a eu des difficultés qui étaient très importantes et nous voulons croire que le Seigneur a agi et continuera à agir de sorte que tous ces problèmes eh bien, vont être résorbés. Et donc, nous allons, sans plus tarder, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi et pour prier notre Dieu. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton Saint-Nom. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te demandons ton assistance, que tu puisses diriger ce moment, que tu puisses avoir non seulement la main sur la technique afin que, eh bien, ce message soit présenté dans des conditions convenables, à la fois pour ton peuple, mais aussi pour ton serviteur, et aussi présider dans les cœurs, afin que le contenu de ce message soit eh bien, de nature à pouvoir ouvrir nos yeux sur l'état actuel des choses, mais aussi quelle préparation il nous convient d'avoir dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et nous te prions ainsi dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Il s'agira pour nous de considérer notre 13e numéro de notre 5e année sur les signes des temps, lesquels ce numéro qui a pour titre 10 commandements pour le climat, nouvelle religion mondiale. Tel est le titre de cette présentation. 13e présentation de cette 5e année sur les signes des temps, les 10 commandements pour le climat, nouvelle religion mondiale. Et nous allons commencer à cette présentation et en ouvrant nos Bibles. Et je vous invite à vous rendre avec moi en Exode, chapitre 24, verset 12. Où allons-nous? Exode, chapitre 24, verset 12, où il est dit, en Exode, chapitre 24, et au verset 12, nous lisons ce qui suit. En Exode, chapitre 24, et au verset 12, nous lisons ce qui suit. Et l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire.
Verset 13, alors Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne. Nous apprenons dans ce passage que Dieu a communiqué à Moïse sa loi. Dieu lui a communiqué sa loi qu'il a lui-même écrit en fait. Il a communiqué à Moïse sa loi pour qu'il puisse la transmettre au peuple. Et dans d'autres passages, tels que Exode 31, au verset 18, où allons-nous? C'est exact. Il nous est dit que, et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. La parole de Dieu nous précise que cette loi qui a été communiquée par écrit à Moïse sur des tables de pierre fut écrite du doigt même de Dieu. Certaines personnes disent du propre doigt de Dieu, d'accord? Donc, l'écriture même était de Dieu, d'accord? Et même lorsque, après que Moïse ait brisé les tables de la loi, après qu'il y ait eu l'apostasie du veau d'or, eh bien, l'Écriture nous dit encore ce que nous pouvons lire au chapitre 35 et au verset 1er ainsi qu'au verset 28. Exode 35, verset 1er et verset 28. Et nous espérons que... Alors, je crois qu'il y a eu une erreur. C'est chapitre 34, excusez-moi. Exode 34, verset 1er et verset 28. Et là, nous lisons ce qui suit. Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi. Cette fois-ci, c'est lui qui devait tailler les tables de pierre, comme les premières. Mais notez ce qui suit. C'est pas Moïse qui a écrit sur les tables, d'accord? Bien qu'il ait dû tailler les tables cette fois-ci, contrairement à la première fois où c'est Dieu qui le lui a fourni, là, le verset poursuit en disant « Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sous les premières que tu as brisées. » Et le verset 28 nous apporte cette même confirmation. « Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. » Donc, notez bien que les 10 commandements, que ce soit le premier set qui a été communiqué à Moïse, qu'après coup il l'ait brisé, ou que ce soit le deuxième set, d'accord, confectionné à partir des tables qu'il avait taillées lui-même, dans les 2 cas, cette loi était l'écriture de Dieu. Cette loi a été communiquée par Dieu. Dieu n'est pas passé par un autre agent pour opérer cela. Je veux dire, il ne s'est pas servi d'un simple homme pour pouvoir communiquer, pour pouvoir écrire sa loi. Moïse, en tant qu'homme, est venu chercher la loi, oui, mais l'écriture, la communication entre la divinité et l'humanité, c'est la divinité elle-même qui s'en est chargée. Dieu n'a pas confié l'écriture de sa loi à un agent humain. Dieu n'a pas confié l'écriture, bien-aimé, de sa loi à un agent humain. Et lorsque le peuple d'Israël s'est ensuite installé en terre promise, en Canaan terrestre, eh bien, ils n'ont pas été fidèles au Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des vagues, différentes vagues d'apostasie. Et une vague de l'apostasie qui est notoire dans l'histoire du l'Ancien Testament, que nous relate l'Ancien Testament, eh bien, c'est celle qui a eu lieu avec Élie. Élie face à Akab et Jézabel et leurs faux prophètes. En effet, Élie a dû reprendre le peuple de ce qu'ils ont abandonné l'Éternel en n'obéissant pas à sa loi. En effet, rendons-nous en 1 Roi 18 et lisons le verset 18. 1 Roi 18, verset 18, où il est dit « Mais il répondit, donc Élie répond cela à Akab, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père,
en ce que vous avez abandonné quoi? Les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Notez que Élie a reproché à Akab et à sa maison, d'accord? Sa maison avec Jézabel, ok, sa parenté, mais aussi tous ceux qui s'y associaient, qu'ils avaient abandonné les commandements de l'Éternel. Ces commandements, en fait, que Moïse avait reçus de Dieu sur des tables et qu'il avait fait part au peuple, d'accord? Dieu a envoyé son prophète, Dieu a envoyé un messager de manière à signaler au peuple d'Israël qu'ils avaient abandonné ces commandements. Et voyez-vous, Dieu a opéré de façon miraculeuse, de manière à venir confirmer cela. En effet, on peut le lire à partir du verset 36 du même chapitre, 1 Roi, chapitre 18, verset 36, et notez cela avec moi. 1 Roi, chapitre 18, verset 36, à partir du verset 36. Et là, il est dit, « Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi. Et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Donc, Élie demande à ce que Dieu intervienne pour que le peuple puisse reconnaître que c'est lui qui agit. Et au verset 38, il est dit, « Alors le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et absorba l'eau qui était dans le canal. » Dieu a marqué que c'est lui, c'est bel et bien lui qui envoyait Élie par ce prodige. Par ce prodige. Et donc, Élie est allé après Moïse pour ramener le peuple aux commandements que Dieu a donnés à Moïse pour qu'il puisse les donner au peuple. Dieu se sert d'un premier serviteur, Moïse, pour communiquer sa loi au peuple. Puis, entre autres, il n'y a pas que Élie, mais un autre serviteur qui, de façon notoire, par le biais duquel Dieu a opéré ce prodige, de manière à ramener le peuple au commandement que Dieu lui-même a écrit de son propre doigt. Et voyez-vous, bien-aimés, l'ennemi de nos âmes, eh bien, il est le maître de la contrefaçon. Il aime toujours contrefaire ce que Dieu fait. Lorsque Dieu fait quelque chose, il va chercher à le contrefaire. Et l'Écriture nous avertit de cela. L'Écriture nous le dit dans les termes suivants. En effet, lorsque nous nous rendons en Apocalypse, chapitre 13, et que nous lisons, on ne va pas lire tout le chapitre, mais nous allons lire notamment à partir du verset 11. Et là, il nous est dit la chose suivante. « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon, et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et je vais m'arrêter là.
notez que ici, nous avons cette contrefaçon de ce que nous avons souligné au tout début de cette présentation. Oui, en effet, nous avons là une première puissance illustrée par une bête qui monte de la mer. Cette première puissance qui est le symbole, en fait, de la Rome papale. Cette première puissance qui est le symbole de la Rome papale, qui s'élève, en fait, dans le vieux monde, en Europe. Et nous avons une deuxième puissance qui, elle, s'élève de la terre, donc le nouveau monde, les États-Unis d'Amérique, et qui après vont, comme nous dit l'Écriture, eh bien, vont faire une image à cette bête. Et cette seconde bête, on nous dit qu'elle exerce toute la puissance de la première bête en sa présence. Et lorsqu'il y a, au verset 13, on nous dit qu'elle opère de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Donc, nous voyons là, en fait, cette véritable contrefaçon, en fait, de l'action divine. L'ennemi, en fait, opère une contrefaçon à cette action. Et plus loin, ailleurs, dans l'ouvrage de l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 20, si nous faisons un petit saut ensemble rapidement, en Apocalypse 19, verset 20, on nous dit que cette puissance qui opère ce prodige, il est ici qualifié, remarquez comment, au verset 20, mais la bête, donc ici c'est la bête qui monte de la mer, là on la qualifie toujours de bête, mais la bête fut prise, et avec elle qui, cette fois-ci on ne dit pas la bête qui monte de la terre, on la qualifie autrement, on dit le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges. Ah, là on a la confirmation en fait, on a la confirmation que c'est bien la même, bien que c'est un autre symbole qui est employé ici, à savoir faux prophète, mais on a la confirmation que cet autre symbole fait référence à la même puissance en fait, parce que elle fait des prodiges en fait, d'accord? Il est dit qu'il a fait des prodiges et par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. Donc, nous voyons bien que la description ici correspond parfaitement à celle d'Apocalypse 13, puisque des prodiges ici sont opérés par ce faux prophète qui a séduit, ce qui est aussi dit de cette seconde bête en Apocalypse 13. Ce faux prophète, ce faux Élie, ce protestantisme apostat qui, plutôt que de faire comme Élie, eh bien, c'est-à-dire de ramener le peuple au commandement de Dieu, eh bien, il, en fait, conduit le peuple à observer les doctrines, les commandements de la première bête, de la Rome papale. Voilà l'avertissement. Voilà l'avertissement qui nous est donné. Voilà l'exposition qui est faite de cette contrefaçon. Nous avons, eh bien, la papauté qui se prend pour Moïse et qui va ériger des ordonnances et qui, à la suite de ça, eh bien, l'ennemi de nos âmes enverra un faux Élie, un faux prophète, de manière à pouvoir conduire les gens dans l'observation de ce que a communiqué la première bête. Et bien aimé, je dois vous dire que nous sommes d'une façon tout à fait intéressante. Je répète, et soyez attentifs, nous sommes, vous et moi, à l'heure où nous parlons, d'une façon tout à fait intéressante et surprenante, en train de voir, nous sommes en train de voir ces choses en train de s'accomplir d'une façon tout à fait intéressante. Nous sommes en train de voir ces choses sont en train de s'accomplir, bien aimés. Et nous disons cela car en 2015, le pape François a promulgué 10 commandements sur le changement climatique. En effet, notez bien la date qui est donnée dans l'article, tel que je le souligne, le 19 juin 2015.
il y a eu une promulgation, d'accord, de la part du pape de 10 commandements sur le changement climatique. Et dans ces 10 commandements qui nous sont rapportés par le journal CNN, eh bien, on nous dit que le pape François a publié jeudi une déclaration radicale sur l'environnement, appelant à une révolution culturelle pour changer nos modes de vie et notre dépendance à la technologie, à notre traitement des pauvres. Le document est très long, 184 pages en anglais, mais voici 10 commandements rapides que le pape dit que tout le monde peut suivre pour arrêter le réchauffement inquiétant de notre planète. Et donc, le journal CNN continue et poursuit en résumant en fait ce document en disant la chose suivante. Pensez aux générations futures. Deuxièmement, adopter des sources d'énergie alternatives. Troisièmement, considérer l'effet de la pollution sur les pauvres. Quatrièmement, prenez l'autobus. Cinquièmement, soyez humble. Sixièmement, ne devenez pas esclave de votre téléphone. Septièmement, n'échangez pas vos relations en ligne contre de vraies relations. Huitièmement, éteignez les lumières et recyclez et ne gaspillez pas de nourriture. Neuvièmement, renseignez-vous. Et dixièmement, croyez que vous pouvez faire une différence. Voici des 10 commandements en rapport avec le changement climatique promulgués par la papauté. Et de façon tout à fait intéressante aussi, nous avons eu une réplique de cela. Nous avons eu une réponse à cela de la part du monde protestant. En effet, durant les jours précédents, s'est tenue en Égypte la COP 27. La COP 27. Et lors de cette COP 27, des représentants des religions, notamment des 3 religions monothéistes, eh bien, se sont mis d'accord pour un set de 10 commandements. Oui, ils se sont mis d'accord pour avoir un set de 10 commandements en rapport avec le climat. Et permettez-moi de vous présenter cela en quelques instants. En effet, et notez bien l'endroit où cela s'est passé. Au Sinaï. Ils sont allés au Sinaï. Une question pour vous. À quel endroit Dieu a-t-il communiqué sa loi à Moïse? Au Sinaï. Au Sinaï, un appel prophétique pour la justice climatique et une cérémonie de quoi? De repentance, est-il dit. Entre le 6 et le 18 novembre 2022, la conférence de l'ONU sur le climat COP27 s'est tenue sur la péninsule du Sinaï, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Les communautés religieuses et les chefs religieux ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le changement climatique et la justice climatique, ce qui nécessite une profonde transformation au sein de la société. Et un peu plus loin, on nous dit que pour soutenir, défier et inspirer les discussions lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, 10 événements climatiques interconfessionnels ont eu lieu à Sharm el-Sheikh, Jérusalem, Londres, etc., etc. 10 événements ici. Et le 3e paragraphe nous dit « Le mont Sinaï est une montagne dont la mémoire et la signification occupent une place importante en tant que lieu de révélation dans la conscience collective du christianisme, du judaïsme, de l'islam et d'autres. En tant qu'ancien espace sacré, c'était le site de l'expérience prophétique et de la réception du message de Dieu. Pour les prophètes Moïse et Élie dans les 3 traditions abrahamiques et le prophète Mahomet dans la tradition musulmane, point. La COP27 qui se déroule dans le Sinaï a rappelé à l'humanité notre responsabilité sacrée de prendre soin de la création de Dieu. Donc, notez qu'il y a cette
cette triple alliance ici. Cet événement est suscité de façon à associer christianisme, judaïsme et l'islam. Et donc, à l'endroit présumé du Sinaï, ils sont allés faire quoi? Que sont-ils allés chercher là? Que sont-ils allés chercher? Eh bien, le paragraphe suivant nous l'a dit. Nous arrivons au Sinaï dans un mouvement de repentir et de quête. Nous recherchons une nouvelle vision de l'humanité et de son existence en danger. Et nous cherchons à recevoir et à amplifier un message de vie et d'habitudes vitales que l'humanité a besoin d'entendre aujourd'hui. Dans cet esprit, les partenaires du projet ont réuni les principaux chefs religieux des principales religions du monde pour lancer un appel prophétique interreligieux à l'action. 10 principes universels pour la justice climatique. 10 principes universels pour la justice climatique. Notez que ici, nous avons des représentants des principales religions qui se sont rendus au Sinaï de façon à pouvoir quelque peu mimer en fait ce qui s'est passé avec Moïse. Et la suite est tout à fait aussi intéressante. Ils disent, nous ne cherchons pas à créer une seule religion, mais plutôt à rassembler des institutions religieuses de nombreuses confessions différentes dans une action commune pour protéger la création. Donc, autrement dit, d'unifier en fait toutes les religions existantes dans une action commune. Et savez-vous quelles institutions sont ont fait la promotion de cet événement? Eh bien, la suite de l'article nous le dit. Nous avons différentes institutions qui sont à l'initiative de cela, qui soutiennent cela, et notamment l'Institut interconfessionnel Elijah, autrement dit d'Élie, qui est en fait la principale d'entre elles, la première, d'accord? Donc, nous avons en fait une institution qui se revendique d'Élie en fait. Une institution qui se revendique d'Élie et qui regroupe différents chefs religieux mondiaux, d'accord? De manière à pouvoir, eh bien, recevoir de Dieu une confirmation semblable à celle que Élie a faite, le véritable Élie a fait du haut de la montagne où il était avec Israël. Donc, notez que ces choses sont en train nous sommes en train de vivre ces choses. Et ces 10 commandements sont ceux que vous pouvez voir affichés derrière moi. Le lien, si vous cliquez sur l'article précédent, vous allez arriver sur cette page. Et bien aimé, ces 10 commandements, ils sont tout à fait spirit. En effet, la nature est déifiée, d'accord? La nature est déifiée et vous avez différentes choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu qui sont avancées ici. Il serait assez long de pouvoir parcourir ces 10 commandements. Le lien est affiché dans la vidéo. Vous pouvez consulter pour vous-même cet article. Mais il y a un résumé. Un article a opéré un résumé de ces 10 commandements. En effet, dans le magazine Church Time, on nous dit que la colline du Parlement remplace le mont Sinaï lors d'un rassemblement interreligieux sur le climat. Et là, vous avez les différents chefs religieux sous la photo qui, eh bien, ils sont en train de tenir ces 10 commandements entre leurs mains, d'accord? Et on nous dit que
les 10 principes du repentir climatique sont, et donc les voici résumés ici. Nous sommes les intendants de ce monde. La création manifeste la divinité. Tout dans la vie est interconnecté. Ne faites pas de mal. Occupez-vous de demain. Élevez-vous au-dessus de l'ego pour notre monde. Changez notre climat intérieur. Repentez-vous et revenez. Chaque action compte. Utilisez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Si vous comparez ces 10 commandements avec ceux qui ont été, donc de 2022, avec ceux qui ont été promulgués par la papauté en 2015, vous verrez qu'il y a des différences. Et je tiens à vous l'informer. Mais la raison pour laquelle nous avons fait ce rapprochement, c'est qu'il y a là, en fait, une mimique du protestantisme associé dans l'œcuménisme avec d'autres religions par rapport à ce que la papauté a promulgué en 2015. Car, rappelez-vous, si vous le savez, et si vous ne le savez pas, sachez que la papauté a inauguré en fait cet intérêt mondial au niveau du climat, du point de vue religieux, d'accord? C'est elle qui a inauguré cela dans le milieu religieux, cet intérêt accru pour le climat. Mais bien aimé, le fait est que, et la réalité est que on cherche à nous faire croire que ces 10 commandements sont pour la justice climatique. Ces 10 commandements sont pour la justice climatique. Or, nous l'avons déjà montré dans bon nombre de présentations dans cette série Les signes des temps, que, notamment comme nous l'avons fait dans cette présentation, Les signes des temps, volume 3, numéro 10, crime d'écocide, pénalisation d'un péché fictif. Dans cette présentation, nous avons montré que, eh bien, le crime d'écocide a été inscrit dans la Constitution. C'était la volonté de notre cher président Emmanuel Macron. Et le pape a déclaré vouloir l'inscrire dans le catéchisme. Et si vous ouvrez un dictionnaire, que ce soit le Larousse ou le Robert Dictionnaire, un dictionnaire qui date de cette année ou l'année dernière, je pense, vous allez trouver dans ce dictionnaire, eh bien, l'écocide. Ce mot fait vraiment partie de notre vocabulaire et il est vraiment considéré comme étant un crime. Sauf que la Bible ne parle pas du tout de cela. Et pourquoi, en fait, cela est devenu un crime, l'écocide? C'est parce que le pape a promulgué 10 commandements, d'accord, par rapport pour la justice climatique. Donc, si vous avez des commandements, eh bien, cela vient révéler l'existence et cela permet de déterminer le péché. Car le péché, c'est la transgression de la loi, nous dit l'Écriture. Or, si vous voulez pénaliser des gens par rapport au climat, eh bien, vous devez avoir une loi climatique de façon à pouvoir les pénaliser. D'accord? Ce n'est que s'il y a l'existence de lois climatiques, eh bien, on peut dire que vous êtes innocent ou coupable vis-à-vis du climat. Or, il y a un sérieux problème dans cette affaire, bien-aimés. Est-ce que vous savez cela? Savez-vous qu'il y a un sérieux problème? Oui, le sérieux problème qu'il y a en fait dans cette affaire, eh bien, c'est que dans son encyclique Laudato Si, le pape François déclare que concernant le jour du repos, eh bien, c'est la sanctification du dimanche, d'accord, qui contribuera à pouvoir aider la Terre, à pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Voilà ce que la papauté propose. C'est la sanctification du dimanche. OK? Et donc, lorsque le pape François ouvre le bal de l'inquiétude climatique religieuse dans le milieu religieux,
il conduit les gens, non pas comme Élie, à revenir à ce que Moïse a donné. Moïse qui a reçu de Dieu, du doigt même de Dieu, les 10 commandements, dont le 4e nous demande de sanctifier le jour du repos, le 7e jour. Mais là, nous avons quelqu'un qui se prend pour Dieu, qui promulgue, eh bien, une encyclique, des commandements, et dans laquelle ce n'est pas le 7e jour qui est revendiqué, mais le 1er jour de la semaine. Et nous avons le monde religieux qui suit cette puissance, d'accord, qui suit cette puissance, qui ne sont pas encore au stade d'appeler, de faire descendre du feu du ciel sur la terre. Ils ne sont pas encore à ce stade-là. Mais bien aimé, cela va venir. Sachez que cela va venir. Les choses se font par étapes. Nous avons déjà, en fait, cette contrefaçon de Moïse et d'Élie qui, eh bien, est présente, qui se met en action. Et bientôt, bien-aimés, bientôt, vous allez voir qu'ils vont opérer des prodiges de manière à, eh bien, faire croire aux gens que leur commandement, à savoir leur vision, en fait, pour sauver la planète, notamment en ce qui concerne le jour du repos, eh bien, ils feront des prodiges pour tromper les gens et leur faire croire, en fait, que c'est eux qui ont raison. Mais bien aimé, nous devons nous appuyer sur quoi? Sur un ainsi parle l'Éternel. Oui, nous devons nous appuyer sur un ainsi parle l'Éternel. Car lorsque l'Écriture nous dit ce qui suit, que personne ne vous séduise en aucune manière, il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. De quoi cela est-il la description? De la papauté. Et notez que l'inspiration, en fait, le qualifie d'homme du péché. Homme du péché qui aujourd'hui revendique lutter pour la justice climatique. Mais c'est véritablement l'homme du péché. Plus le temps passe, plus nous avons cette confirmation, même cette confirmation est renouvelée. Cette instruction que nous donne la parole de Dieu se vérifie encore aujourd'hui. Car nous avons là une puissance qui, eh bien, promulgue une loi. Et dans son explication, en fait, avec Laudato Si, il écrase véritablement le 7e commandement pour mettre à sa place le 1er commandement. Donc c'est véritablement l'homme du péché, en fait. L'homme du péché, aux yeux de Dieu, mais qui, aux yeux du monde, veut se faire passer pour l'homme de justice. Alors qu'il n'en est rien. Et, bien aimé, l'Écriture nous dit que cet adversaire, il séduira. C'est pour ça que Paul déclare que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Mais, voyez-vous, beaucoup sont séduits. Beaucoup sont séduits. En effet, vous avez le mouvement œcuménique qui embrasse cette vision. En effet, ils ont déclaré concernant la COP27 les choses suivantes, d'accord? Et si vous lisez cet article, eh bien, le Conseil œcuménique des Églises, eh bien, ils se réunissent dans la prière, tant pour les victimes actuelles et à venir de cette catastrophe causée par l'être humain, que pour nos sœurs et nos frères à la COP27 qui continuent de témoigner pour la solidarité internationale collective et l'action urgente
afin de combattre cette menace existentielle commune et d'œuvrer à la justice climatique. D'accord? Et pour œuvrer à la justice climatique. Donc, ils appellent à s'unir dans ce sens-là. Et si vous continuez à lire cet article, vous voyez qu'ils emboîtent véritablement le pas à la papauté, à la vision qu'a la papauté pour lutter contre ce changement climatique. Et tristement, je dois dire tristement, vous avez malheureusement, eh bien, la conférence générale, par le biais de son antenne, laquelle est-ce? ADRA. Oui. Par le biais de son antenne ADRA, oui, la conférence générale, par le biais de son antenne ADRA, eh bien, ont aussi fait une déclaration en ce qui concerne le climat. Et il déclare, en effet, les choses suivantes. Notez bien cela. ADRA appelle les décideurs politiques. Ok? On va zoomer ça pour qu'on puisse voir. Là, c'est beaucoup mieux là. Ok. Notez bien ça. ADRA appelle les décideurs politiques et les personnalités influentes à prendre les décisions nécessaires lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat. Les pays industrialisés, en tant qu'auteurs historiques de la crise climatique, doivent enfin se montrer à la hauteur des promesses faites. D'accord? La COP26 a fixé un certain cap, mais d'autres étapes sont nécessaires, telles qu'une plus grande prise en compte des acteurs de la société civile, plus d'attention aux pertes et dommages, et le respect de l'engagement concernant le financement mondial de l'adaptation. ADRA Europe espère que ces points seront pris en compte lors des prochaines discussions politiques et souhaite aux participants une COP27 réussie et fructueuse. Voilà, nous avons en fait, eh bien, cette antenne de la dénomination moderne des adventistes du 7e jour qui, eh bien, encourage à pouvoir aller dans ce sens, à prendre les mesures nécessaires pour stopper, eh bien, le réchauffement climatique. Et, bien aimé, nous avons là un sérieux problème. Car quel est l'objectif du peuple de Dieu? Quel est notre objectif? Quelle est la mission que Dieu a confiée à son Église? Quelle est notre mission? Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptiser, etc. et enseignez-les. Autrement dit, en 2 mots, ou en 3 mots maximum, si on compte les articles, de sauver des âmes, n'est-ce pas? La mission de l'Église, c'est de sauver des âmes. Or, nous avons là, en fait, l'ennemi de nos âmes qui regroupe toutes les organisations religieuses, et semble-t-il que même l'adventisme moderne n'y échappe pas, eh bien, en un faisceau, de façon non plus à sauver les âmes, mais à sauver la terre. D'accord? Ils se rassemblent non pas pour sauver les âmes, mais pour sauver la terre. On ne parle plus, en fait, du péché qui souille nos âmes, le péché moral, qui est défini par la loi que Dieu nous a donnée par le biais de son serviteur Moïse. Mais on nous parle du péché, du crime d'écocide, chose promue par la papauté. Et on est invité en tout cas à se repentir de ce péché qui du point de vue religieux, eh bien, a pour auteur la papauté. Voilà l'évangile qui est prêché en fait. On ne prêche plus l'évangile de Jésus-Christ. On ne prêche plus la repentance à l'égard du péché de la loi de Dieu. On nous prêche la repentance à l'égard du péché de la loi de la papauté. Voilà la mission maintenant des églises. Voilà la mission des églises.
Ce n'est plus de sauver les âmes, mais de sauver la terre. Ce n'est plus de prêcher l'évangile, mais de prêcher la repentance à l'égard du péché fictif qu'est l'écocide. Et bien aimé, cela est véritablement une religion. En effet, si nous considérons la définition de ce qu'est une religion, eh bien, nous voyons, notez avec moi la chose suivante. Il y a plusieurs points, mais le point que j'aimerais souligner avec vous, c'est le point qui est en numéro 3. Une religion, système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. D'accord? Donc, un système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. Vous avez compris ça? C'est quoi une religion notamment? Un système de croyances et de pratiques propres à un groupe social. Question. Lorsque vous promulguez 10 commandements, dans un domaine, c'est vous qui les promulguez de votre propre droit. Et que ces 10 commandements-là, en fait, ces 10 commandements-là contiennent des croyances et des pratiques, des choses à faire ou à ne pas faire. Et que cela, en fait, est placé notamment dans la sphère religieuse. N'est-ce pas là une nouvelle religion? D'autant plus que si vous n'y adhérez pas, vous êtes étiqueté de pécheur climatique. Et que si vous y obéissez, alors, bien fait à vous, mais vous serez considéré comme un ami du climat, un bon citoyen de la Terre. Bien aimé, il s'agit véritablement d'une nouvelle religion qui est arrivée ici. Il s'agit véritablement, nous assistons là à la naissance depuis l'année 2015, et plus le temps passe, plus nous le voyons, eh bien, c'est véritablement une nouvelle religion qui est en train d'émerger et à laquelle se joignent les religions existantes. Oui, leur objectif, ont-ils dit tout à l'heure dans l'article, c'est de regrouper en fait toutes les religions dans ce mouvement en fait. Vous avez la religion climatique, la religion du climat, qui regroupe toutes les religions aujourd'hui. Mais bien aimé, à quelle religion devons-nous adhérer? Est-ce que Dieu nous autorise à pouvoir adhérer à cette religion? Hein? Dites-moi, est-ce que Dieu nous autorise à pouvoir adhérer à la religion du pape, à la religion du climat? Est-ce que Dieu nous y autorise? À la religion qui consiste à sauver la terre? Dites-moi, est-ce que Dieu nous autorise à cela? Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture par rapport à ça? Certaines personnes disent non. Certaines personnes disent non. Non. Mais pourquoi? Sur quelle base? Rendons-nous, bien-aimés, dans le passage suivant. Rendons-nous en Jacques, chapitre 1, verset 27. Jacques, chapitre 1, verset 27. Où il est dit, en Jacques, chapitre 1, verset 27. Notez bien cela. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Ah, cela signifie que il y a plusieurs religions. Mais cela sous-tend qu'elles ne sont pas pures et sans tache. Il y a plusieurs religions, sachez-le. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'art de guérir. Vous savez? Mais il n'y en a qu'une qui est approuvée de la part de Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père.
C'est de quoi? C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Voilà la définition de la vraie religion, bien-aimés. C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Autrement dit, de se soucier et d'avoir soin des plus démunis. Premièrement. Et deuxièmement, de se conserver pur de la souillure du monde. Notez que la religion de Dieu, la religion que Dieu approuve, la seule religion que Dieu approuve, ce n'est pas celle qui consiste à sauver la planète, mais c'est la religion qui consiste à se conserver pur de la souillure de la planète. Ce n'est pas la religion qui consiste à sauver le monde, mais c'est la religion qui consiste à se conserver pur de la souillure du monde. Or, lorsque nous nous joignons à une religion mondiale dont l'objectif final, et on le sait parce que cela est affiché par les principales têtes qui dirigent ce mouvement, eh bien, que l'objectif final de cette religion, c'est de, en fin de compte, d'outrepasser en fait la loi de Dieu, de l'écraser. Dieu lui-même étant oublié en ce que la nature est prise pour Dieu et que le sabbat du 7e jour est remplacé et sera et prêché. On nous prêche un sabbat du 1er jour à la place du sabbat du 7e jour. Si vous adhérez à cette nouvelle religion, la religion climatique, est-ce que vous conservez pur des souillures du monde à ce moment-là? Dites-le moi. Point du tout. Pas du tout. Vous ne vous conservez absolument pas pur des souillures du monde. Vous vous souillez au contraire. Car la loi de Dieu, il l'a très clairement écrite de son propre doigt sur 2 tables de pierre qu'il a données à Moïse. Et cette loi a été placée dans l'arche. Et nous savons que cette arche a son original dans le ciel. Et depuis le 22 octobre 1844, Jésus-Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, devant cette arche qui contient ces 10 commandements sur lesquels est inscrit le 4e commandement, notamment, plus glorieux que les autres, et qui nous recommande de pouvoir sanctifier le jour de repos, le 7e jour. Donc, la seule vraie religion, bien-aimés, que Dieu approuve, c'est la religion qui nous permet de nous conserver purs de la souillure du monde. C'est celle qui, eh bien, nous conduit à nous conserver purs de la souillure du monde. C'est celle qui nous conduit à faire la volonté de Dieu. Et donc, on ne peut en aucune manière, on ne peut véritablement devant Dieu, eh bien, adhérer à cette religion pure et sans tache si nous adhérons à une religion qui, en fin de compte, amène les gens à, eh bien, fouler aux pieds la loi de Dieu. Et ne pensons pas que Dieu pourra comprendre nos cœurs, que Dieu pourra, Dieu verra notre sincérité à ce moment-là, et il nous sauvera, même si... Non. À ce moment-là, mes amis, notez bien cela. Matthieu 15, verset 6. Il est dit ici, « Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. » Poursuit-il notre Seigneur. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. » Pourquoi? « Mais ils m'honorent en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Oui, notez bien que Dieu n'approuve pas du tout ce mouvement. C'est marqué ici. Ces paroles de Jésus sont totalement applicables pour cette situation. Jésus déclare que cette nouvelle religion climatique est une grosse hypocrisie. Oui, en effet, car ils anéantissent le commandement de Dieu, en fait. Ces religieux qui, eh bien,
se réunissent et veulent pouvoir sauver la planète en faisant tout sauf la volonté de Dieu, en transgressant le premier commandement, en ce qu'ils adorent la nature plutôt que le Créateur, parce qu'ils mélangent la nature et le Créateur. Mais aussi en soutenant la papauté qui, eh bien, fait la promotion du premier jour, du sabbat du premier jour, le dimanche. Eh bien, ils sont en train de s'approcher de Dieu. Ils disent le faire de leur bouche, mais en réalité, Dieu dit que leur cœur est éloigné de moi. Vous voyez, dans cette affaire, bien-aimé, Dieu nous dit que le cœur est éloigné de lui. C'est pour ça que les âmes sincères qui sont dans ce mouvement, qui ont adhéré à ce mouvement d'une façon ou à une autre, Dieu leur dit, eh bien, Dieu les invite, c'est tacite, à ne pas rester dans cela. Car on l'honore des lèvres, mais en réalité, ils honorent Dieu, ils honorent Dieu en vain. Parce que les enseignements qu'ils ont, les commandements qu'ils ont, ce sont des commandements d'hommes. Ce sont des commandements d'hommes. Ils suivent des commandements d'hommes et en suivant cela, ils suivent des hommes, et notamment un homme, l'homme de péché. L'homme de péché qui est lui-même le bras droit, qui est lui-même le bras droit de l'ange déchu, Satan. Oh oui, mes amis. Et nous ne disons pas ça à l'encontre de personnes qui se trouveraient dans le protestantisme, dans le catholicisme ou dans les religions auxquelles nous avons pu faire allusion ici. Nous ne sommes pas en train d'invectiver ou d'attaquer des individus. Mais nous parlons ici de système. Nous parlons ici de système, tout comme la Bible le fait en fait. Elle nous présente un système. La Rome papale, elle nous présente eh bien, les États-Unis d'Amérique et notamment le protestantisme apostat qui effectivement sont en train d'opérer une contrefaçon. Et Dieu nous dit que si nous suivons ces commandements d'hommes sous le climat, eh bien, il ne pourra pas agréer notre adoration. Il ne pourra pas agréer notre culte. Il nous dit d'avance que c'est de l'hypocrisie. C'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes invités. Nous sommes invités à pouvoir, eh bien, revenir à la véritable adoration. Nous sommes invités à pouvoir retourner au commandement de l'Éternel. Car c'est là que nous serons en sécurité. C'est là que nous ne serons pas, eh bien, trompés. Et c'est là qu'il y aura la vie pour nous. Car, comme nous l'avons déjà dit, Jésus-Christ est le Sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Et le salut est pour nos âmes. Et la terre sera sauvée après les 1000 ans, bien-aimés. La terre sera sauvée après les 1000 ans. Jésus-Christ viendra purifier cette terre après les 1000 ans. Il la purifiera totalement du péché et des pécheurs, racines et rameaux. Le diable et ses sbires, tous ceux qui l'ont suivi, après les 1000 ans. Donc tous ceux qui prêchent qu'on peut sauver la planète, à l'heure actuelle, ils sont dans une totale séduction. Et nous précisons que nous n'appelons pas à jeter par la fenêtre des détritus. Nous n'appelons pas, en fait, à volontairement, nous n'encourageons pas à avoir des comportements incivils. Pas du tout. Et nous insistons sur ça, pour ne pas qu'on nous taxe de mauvais citoyens. Mais l'équilibre et le point que nous voulons faire et établir, c'est que, bien aimé, il nous est impossible, par nous-mêmes, de pouvoir sauver cette planète. D'accord? C'est Jésus-Christ qui pourra la sauver. Et Jésus-Christ nous invite à sauver nos propres âmes, à venir à lui, afin qu'il puisse racheter notre âme. Et si nous le laissons racheter nos âmes, eh bien à ce moment-là, nous pourrons jouir de cette terre rachetée, purifiée à la suite des 1000 ans. Alors, puissions-nous revenir à l'Éternel. Puissions-nous revenir à son enseignement. Puissions-nous revenir à ses commandements, de sorte qu'il puisse agréer tout ce que nous lui offrirons
et ainsi nous serons bénis par lui. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Pour ceux qui le peuvent et là où c'est possible. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous as communiqué ta sainte parole. Tu as toi-même entrepris de l'écrire pour nous, afin de nous montrer qu'elle est immuable et qu'aucune autre loi ne pourra venir remplacer celle-ci. Et tu t'es servi d'instruments, notamment comme ton serviteur Élie, pour ramener ton peuple à ces commandements que tu as communiqués. Mais ne voilà-t-il pas que nous vivons ce que tu nous as également annoncé dans ta parole prophétique? Ne voilà-t-il pas que nous voyons se mettre en place cette contrefaçon? En effet, nous voyons l'homme de péché qui promulgue des lois, qui, nous le voyons bien, ne s'est pas repenti de ce qu'il a accompli au début de sa carrière apostate, lorsqu'il y a eu cette mise en place du dimanche en 321 avec Constantin. Et cela a continué. Et à l'heure actuelle, loin de se repentir de cela, eh bien, il met le sceau à son apostasie. Dans ce temps de la fin dans lequel nous sommes, eh bien, il fait comprendre au monde qu'il n'y aura pas de salut pour nous si nous ne revenons pas à la sanctification du dimanche. Et malheureusement, comme tu nous l'annonces encore, nous voyons le protestantisme apostat, mais pas seulement. Il séduit le monde entier, les religions mondiales, par leurs représentants. Ils sont séduits au point de s'associer à cela, en fait. Et ils créent des péchés fictifs, de manière à pouvoir, eh bien, dénoncer plus tard des coupables fictifs. Et nous savons que ton peuple sera accusé de ce péché fictif, parce qu'il ne voudra pas se conformer à ces commandements d'homme. Et Père Céleste, alors que nous voyons que ces choses s'accomplissent sous nos yeux, alors que nous voyons que, eh bien, des lois sont en train d'être mises en place, de manière à pouvoir, eh bien, conduire l'ensemble du monde dans l'apostasie, nous te demandons de nous faire grâce. Puisses-tu, Père Céleste, toucher nos cœurs. Puissions-nous, eh bien, ne pas entrer dans cette nouvelle religion, mais qu'au contraire, nous puissions entrer dans la véritable, la seule et unique religion, qui consiste à prendre soin des plus démunis et à nous conserver purs de la souillure du monde. Merci de nous faire savoir que tu sauveras, tu purifieras cette terre après les 1000 ans. Tu t'en chargeras toi-même d'éliminer de cette terre le péché et tous ceux qui s'y seront attachés. Et que ce n'est pas à nous de pouvoir inverser ce processus dans lequel, eh bien, la transgression de nos premiers parents nous a conduits. Mais tu nous invites à pouvoir nous conserver purs de la souillure du monde et à n'entreprendre rien qui serait en contradiction avec ta sainte volonté. Alors, Père Céleste, aide-nous. Ouvre les yeux des gens autour de nous. Fais de nous tes instruments afin que nous puissions propager cette connaissance aux âmes qui, par manque de connaissance, sont en train d'être séduits par ces puissances apostates. Et afin que nous soyons trouvés fidèles, en train de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus jusqu'au retour de Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org
ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.